Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Devinez quoi? Eh ouais, on a encore plein de choses à dire, plein de choses sur lesquelles revenir, sur ce qui s'est passé vendredi et ce match contre Orlando, avec aussi ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après le match, et probablement qu'il s'est passé plus de choses avant et après que pendant le match, mais enfin bref. Euh, 1h30 avant chaque match, Billy Donovan rencontre la presse locale pour voilà, faire un point, parfois sur les blessures ou voilà, parler du match du soir. Et donc il a un peu mis ses leaders devant leurs responsabilités parce qu'il a tout simplement dit en avant-match que voilà, il y a beaucoup de respect de la part de tout le monde pour Demar, pour Vucevic, pour Zach. Mais si l'équipe veut être aussi compétitive qu'elle a envie de l'être et qu'elle peut l'être, ça passe par de meilleures performances de ces trois joueurs-là, notamment dans les entames de match, parce que ça doit être eux qui montrent la voie, quoi, qui prennent les choses en main et qui prennent l'équipe sur leur dos et qui les portent. Quoi. Donc il a placé ses leaders devant leurs responsabilités, et moi je dis bravo. Il était temps que quelqu'un l'ouvre de toute façon, que ça vienne de Donovan, c'est mieux que si ça venait des joueurs. Euh, J'imagine que s'il le dit en conférence de presse, il le leur a dit dans aux entraînements face à face. Donc voilà, il était temps quand même qu'il y en ait un qui se dise bon là, ce qu'on fait c'est un peu n'importe quoi, il faut faire quelque chose. Et donc voilà, il l'a dit, on n'en fait pas assez, nos entames de match sont catastrophiques, ça manque d'énergie, nos leaders doivent assumer plus de choses et voilà, ils doivent porter l'équipe tout simplement. Et 1h30 plus tard, début de match contre Orlando, et on les voit pas. On les voit pas. Au contraire, les deux qu'on a le plus vus sur ce début de match, c'est Patrick Williams et Ayo Dosunmu. Patrick Williams avait quelques bons rebonds, il a mis un jumper, il a fait une super passe en transition justement pour Ayo qui allait mettre un lay-up et qui en a mis plusieurs comme ça avec des bons drives qui étaient vraiment intéressants. Donc pas mal d'activités de la part de nos deux jeunes pendant que les leaders étaient un peu comme d'hab en mode diesel, on préchauffe. Euh, et puis en défense, on se faisait ouvrir, quoi, tout simplement parce que bah, sur tous les pick and roll, on était battus. On a fait des, des switches quasi systématiques, alors qu'il n'y a pas forcément besoin de les faire à chaque fois. Derrière, bah, Orlando exploite le mismatch régulièrement. On prend plusieurs points à l'intérieur avec des rebonds offensifs aussi de ball-ball, avec Wendell Carter Jr. Qui est très revanchard toujours face à nous et qui nous met une misère, avec les drives de Franz Wagner qui finalement a joué ce match alors qu'à la base il n'était pas sûr. Donc du coup, on démarre assez mal. Il faut attendre évidemment les entrées de quelques remplaçants comme Caruso et Derrick Jones Jr. pour voir un peu plus d'énergie. Euh, mais sur la fin du premier quart-temps, alors que tu commences à être un peu mieux, tu te prends une pluie de 3 points dans tous les sens. Bamba il en met 2. Franz Wagner il en met un plus un gros N1 en force avec un peu de réussite. Euh, Harris aussi, dans c'est le premier match de la saison, il rentre, il met un panier à 3 points. Et Wendell Carter à 9 mètres sur le buzzer du premier quart-temps. Bah, donc voilà, là tu te dis, quand c'est comme ça pue la sale soirée. Et effectivement, ça a bien pu la sale soirée. Parce que bah, du coup, on a un petit peu continué sur cette lancée au deuxième quart-temps avec une défense qui était vraiment euh, trop passive et qui se faisait bah, toujours exploiter sur les mêmes choses. Quoi. On s'est fait dominer au niveau de l'énergie, dans les rebonds, des attaques du cercle. Donc c'était assez compliqué. Et on a fini par réagir pas très loin de la mi-temps avec DeRozan qui a enchaîné un ou deux moments en défense où il était plutôt correct. Il a mis un gros N1 de l'autre côté, il a permis qu'on soit pas trop loin au score, mais enfin ça reste relatif parce on est déjà à 14-15 points de retard à ce moment-là dans le match. Et ce qui m'a beaucoup plu à ce moment-là du match, offensivement en tout cas, parce que bah, derrière on prenait quand même beaucoup de points de l'autre côté, mais on s'est mis à donner des ballons en post-up à Vucevic. Et miracle, comme quoi des fois, ça marche. Il a enchaîné les paniers, comme quoi, hein, des fois, quand on met nos gars dans les meilleures dispositions, ils peuvent se montrer utiles. Vucevic, il a enchaîné les paniers en fin de deuxième quart-temps. Euh,
les post-up, hop, il bouscule son type, il lui met un hook sur la tronche. L'action d'après, il provoque deux lancers. L'action d'après, il y a une prise à deux, il la passe et il arrive à marquer quand même. Il a multiplié les points sur cette fin de quart-temps. Il était déjà en double-double à la mi-temps. Il avait genre 12 points, 12 rebonds, un truc dans le style. Euh, et malgré tout, on est encore à moins 14 à la pause. Donc c'est bien. C'était plaisant de voir qu'on pouvait faire ça et que Vucevic pouvait les exploiter, ces post-up, et être efficace. Mais de l'autre côté, défensivement, on était tellement mauvais que bah, voilà, ça n'a pas permis de réduire l'écart. Et au contraire, au troisième quart-temps, on revient avec encore moins d'énergie. Et Orlando augmente son avance à plus 19. Et il faut dire aussi qu'on a loupé énormément de choses. Beaucoup de shoots ouverts, notamment Zach LaVine. Mais on va revenir sur Zach plus tard. Gros dossier sur Zach après. Enfin, on va faire un focus sur Zach après, hein. On va d'abord parler du match et ensuite. Parce que là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Et pas toujours des très belles. Euh, donc, on passe pratiquement 5 minutes sans marquer un seul panier. Quelques lancers à droite à gauche, mais on ne met pas un panier. Et puis finalement, et puis on n'a pas d'adresse extérieure, toujours pas. Il y a Kobe White qui est revenu, il a joué 4 minutes dans le deuxième quart-temps, le temps d'envoyer une passe en tribune et de louper un shoot ouvert à 3 points. Et puis bah voilà, merci, au revoir. Donc il va lui falloir du temps. Mais on ne met pas un panier à 3 points, donc on s'en remet toujours à la bonne vieille stratégie habituelle. Balle à DeRozan et des marteaux mon grand. Et il faut dire qu'il a enchaîné quelques bons paniers, il a rentré des jumpers, il a allé provoquer des lancers, il a mis des N1. Il nous a maintenus dans le match, mais ce qui a surtout changé la physionomie de la rencontre pour nous, c'est la rentrée de Javonte Green, qui jusqu'ici n'avait pas foulé le parquet. Il n'était pas apparu en première mi-temps. Il rentre à peu près 6-7 minutes de la fin du troisième quart-temps. Et là, d'un coup, tout change. Absolument tout change. Du moment où Javonte Green est revenu, en plus de Caruso, euh, là, ça a été, on a tout de suite, on a switch on et voilà, défensivement, on a provoqué des pertes de balles du côté d'Orlando, on les a fait précipiter des actions et des shoots. On s'est créé des situations de contre-attaque où DeRozan a continué d'attaquer le cercle. Il a mis 15 points dans ce quart-temps. DeRozan, il nous a ramené au score pratiquement presque lui tout seul sur le plan offensif. Et de l'autre côté, Javonte Green, Caruso, les hustle play, les interceptions, euh, les mains actives pour voilà, couper les lignes de passe, etc. Là, tout de suite, on a été beaucoup plus actif sur le plan défensif, ce qui a engendré notre attaque, ce qui a engendré des runs. Et du coup, on a réduit notre écart. On était revenu à moins 5. Et puis après, bah, on a malheureusement sur les dernières secondes du troisième quart-temps, Jalen Suggs claque un gros 3 points qui nous remet derrière. Et on va se rendre compte que c'est pas la dernière fois dans ce match. Mais bref, à ce moment-là, on est sur un bon passage et on se dit, allez, si, il y a moyen, il y a moyen. On peut continuer, c'est pas toujours très beau, c'est parfois un peu voilà, laborieux, c'est un peu, voilà, il faut... mais on est sur une bonne période et on a pris un peu du momentum, on peut revenir. Et on continue dans le quatrième quart-temps, encore une fois, Javonte Green absolument monstrueux, interception, ça amène un 3 points dans le corner de Patrick Williams. L'action suivante, nouvelle interception, il part en transition, claquer un dunk, derrière Terrence Ross tente un 3 points, boum, Javonte Green est là pour le bâcher. Enfin, il est absolument partout, comme dit Stacey King tout le temps, il y a 5 Javonte sur le terrain, et ça nous fait un bien fou. Derrière, Zach LaVine revient sur le parquet, loupe absolument tout ce qu'il tente, et on repart à moins 7 alors qu'on était revenu à égalité, donc il repart sur le banc. Et on bataille, mais vraiment pour revenir. Petit à petit, tu vois, il y a une super passe à l'intérieur de Caruso pour Vucevic en post-up. Il y a le même duo, mais dans l'autre sens, avec Vucevic derrière la ligne des 3 points qui envoie une super passe pour un cut de Caruso. Demar DeRozan qui continue son festival, qui finit par égaliser à 66 secondes de la fin. Et là, les 66 dernières secondes, oh là là, oh là là, il y a 103 partout. Et Caruso provoque la 6e faute de Franz Wagner, qui est donc exclu. Orlando demande son challenge, mais ça reste. Enfin, les arbitres n'inversent pas leur décision. Franz Wagner est exclu. Et on arrive à inscrire 2 paniers par Javonte Green, qui rentre un lay-up près du cercle sur une super passe de Vucevic. Puis ensuite, il y a. Comment ça se passe? C'est
Ayo qui met une bâche sur Suggs, et derrière, ça envoie Green en transition claquer un dunk. Et là, tu te dis, tout est dans notre sens. On mène de 4 points, il reste 26 secondes. Wagner n'est pas là pour Orlando. Le United Center qui était endormi jusqu'ici, il est en train de donner de la voix de ouf. Tu te dis, ça y est, c'est en train de tourner en notre faveur, on va y arriver. On va mettre fin à cette série de défaites, etc. Alors qu'on a quand même galéré dans ce match. Et non, et non, et non. Il reste 26 secondes, on est à plus 4 à domicile. Et on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Parce que, déjà, euh, alors, ils remettent la balle en jeu, Orlando. Et là, il faut donner du crédit à Vucevic. Super défense sur Wendell Carter Jr. pour bien l'empêcher d'aller jusqu'au cercle. Du coup, Wendell Carter recule, prendre un tir à 3 points qui est super bien contesté par Vucevic. Il le loupe. Le problème, c'est que sous le cercle, tu as 3 joueurs des Bulls. Et puis tu as Jalen Suggs qui arrive, qui chope la balle au milieu de 3 Bulls qui se regardent, qui sautent même pas, qui lèvent pas les bras, pas de box-out, rien de passif comme pas possible. Ils sont là. Et s'ils avaient des poches dans les shorts, donc Jalen Suggs, il récupère la balle. Et là, ils se disent, ah tiens, faut lever le bras maintenant. Bam, faute de lancer. Donc, Suggs met ses 2 lancers. Donc, il n'y a plus que 2 points. Derrière, Suggs est encore à 2 doigts d'intercepter la balle sur une remise en jeu. Donc, il y a plusieurs fois où on est sur les côtés pour faire des remises en jeu. Et on est à 2 doigts de perdre la balle sur des passes, mais catastrophiques, parce qu'on n'est pas foutu de se déplacer comme il faut, de se démarquer. On n'y arrive pas à ça. C'est un truc de malade. On n'arrive pas à se démarquer sur des remises en jeu, quoi. À chaque fois, les types, ils arrivent à nous suivre beaucoup trop facilement. Mais bref, Suggs est à 2 doigts d'intercepter une balle, mais au final, on arrive à donner la balle à Vucevic à l'intérieur, qui obtient 2 lancers francs, mais il les loupe. Il loupe les deux, et à ce moment-là, il n'y a plus de temps mort pour aucune des deux équipes. Il reste 12 secondes. Il y a toujours 2 points d'avance pour Chicago, mais les deux lancers sont loupés par Vucevic. Orlando récupère le rebond, transmet à Suggs qui remonte, qui se retrouve face à Ayo, qui résiste bien à sa charge et qui lui met un 3 points sur la tronche. Et il reste 4 secondes, on n'a plus de temps mort non plus. Balade de Rosanne qui tente une prière du milieu de terrain qui passe à côté. Et voilà comment tu perds ce match face à une équipe qui n'avait jamais gagné à l'extérieur cette saison, qui n'avait plus Franz Wagner sur le parquet, alors que tu avais 4 points d'avance à 26 secondes de la fin. Voilà. Voilà. Pas de box-out sur un rebond, de lancer loupé de l'autre côté. À ce niveau-là, ça pardonne pas. Donc voilà, au final, tu peux. C'est. Alors, c'est toujours pareil, c'est bien d'être capable de revenir au score, ça montre que voilà, tu lâches rien mentalement, tu te remets, tu trimes, etc. Mais tu peux plus te contenter de ça, surtout pas face à une équipe d'Orlando à qui il manquait des joueurs importants, comme Cole Anthony qui a assez peu joué cette saison, comme leur rookie Paulo Banchero. Enfin bref, tu peux pas juste te contenter voilà, on est revenu au score, on a combattu jusqu'au bout. Ouais, c'est bien, mais on continue, match après match, à se foutre dans la merde tout seul, en accusant des moins 10, des moins 15 dès le premier quart-temps. Et après, bah, tu perds une énergie incroyable à revenir. Et les quelques fois où tu arrives à revenir, dans la dernière vidéo, je le dis, si t'as pas de shoot à 3 points et que tu n'attaques pas le cercle et qu'en plus tu défends pas, tu peux pas revenir. Et c'est ce qu'on avait vu sur le match contre les Pelicans, et c'est ce qu'on avait vu sur le match contre Denver, où à chaque fois on est à 15, 18, 20 points de retard, mais on n'arrive pas à revenir parce qu'on n'y met pas on n'a pas les capacités, on n'a pas les caractéristiques qu'il faut pour revenir. On n'a personne pour mettre des paniers à 3 points, on a encore été dégueulasse sur ce match-là. Mais là, on a réussi un peu plus parce que DeRozan a obtenu des lancers francs et on a eu des bonnes séquences défensives quand Javonte Green est rentré sur le parquet. Et ça reste incompréhensible qu'il ait pas joué plus tôt dans le match parce que Donovan l'a mis au milieu du troisième quart-temps et après il l'a plus sorti. Il a fait tellement de différence que voilà, il a joué tout le reste du match. Mais on peut plus se contenter de ça. Il faut trouver le moyen de démarrer les matchs autrement parce que là tu peux plus. euh, c'est pas assez, c'est pas assez. Là, on en fait clairement pas assez. C'est clairement pas suffisant au niveau de l'effort, au niveau de l'intensité, de l'énergie, de l'implication, de tout ce que tu veux. Et du coup, bah, ça donne des défaites même contre des équipes en dessous de nous au classement. Et pourtant, il y en a de moins en moins des équipes en dessous de nous au classement à force de faire les cons. Donc voilà, on peut aussi dire que
il y a parfois eu un peu de malchance parce qu'Orlando, il y a des fois où on a très bien défendu leurs actions, mais ils rentraient des shoots improbables en déséquilibre. Voilà. Mais bon, tu peux pas te cacher derrière ça. Quand tu fais aussi peu d'efforts, mais Donovan l'a dit après le match, tu peux pas jouer 24 minutes et espérer gagner un match en NBA. Et non, si t'es pas là d'entrée, bah voilà, tu continues de te faire punir. Et t'as beau dire après, ah, il faut qu'on soit plus agressif au match d'après et ne pas le faire. Voilà, hein. Donc d'ailleurs, ouais, parlant de déclaration d'après-match, là, Zach LaVine il nous en a fait une belle. Là, c'est le moment où je vais essayer de pas m'énerver. Donc Zach LaVine n'a pas joué la fin de match, le moment où on est revenu au score et qu'on était pas loin d'aller chercher cette victoire. Et quand il a été interviewé après le match dans les vestiaires à ce propos-là, euh, en gros, il dit ouais, c'est pas normal quoi. Il estime qu'il aurait dû jouer la fin de match. En gros, il a dit voilà, c'est le choix de Billy Donovan. Il devra l'assumer. Et d'où tu dis ça? Euh, donc c'est son choix. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Je pense que tu dois faire jouer Zach LaVine en fin de match parce que voilà, il peut faire des différences même s'il a une sale soirée au shoot. Déjà, les personnes qui parlent d'eux à la troisième personne, j'ai envie de leur mettre des putains de tatanes dans la tronche, mais putain. Mais bref, voilà. Tu sors d'un match. Ok, écoute, moi je veux bien. Zach, il est frustré. Ok, il est énervé, il n'est pas dans son assiette, il fait pas un super début de saison, il fait pas un super match, il sait qu'il doit faire mieux et il sait qu'il est capable de faire mieux avec son nouveau contrat, etc. Mais là, quand tu sors d'un match où tu as fait 1 sur 14 au shoot et que le seul panier qu'on te crédite, c'est un goaltending, je suis désolé, mais tu fermes juste ta grande gueule. Tu fermes juste ta gueule. Tu dis pas j'aurais dû jouer la fin de match. Non, à aucun moment tu as fait quelque chose dans ce match qui mérite que tu sois sur le parquet à la fin. Donc tu la fermes. Et si tu es vraiment énervé, venge-toi au prochain match contre Boston. Là, on va t'attendre au tournant, mon petit. Parce que ça c'est pas normal. Euh, le pire, c'est qu'au départ du match, tous les shoots qu'il a loupés, les 4, 5, 6 premiers shoots qu'il a pris, qu'il a loupés, c'est tous des shoots euh, extrêmement ouverts où on a fait des bons screens pour le libérer. Il est à mi-distance à 4 mètres, il le loupe. Il va en lay-up, il le loupe. Il y a des fois, il aurait pu avoir des lancers francs. Les arbitres n'ont rien dit, mais enfin bref. Euh, et il se retrouve à 0 sur 6 avec des shoots qu'il a l'habitude de mettre. Donc, ça l'énerve, ça le frustre. Et plus il loupe, et plus il continue, il insiste et il force. Et du coup, notamment au début du troisième quart-temps, il en loupe 3 de suite, où tu sens qu'il prend le shoot pour se dire, bon allez, le prochain il va rentrer, il faut que j'envoie un qui rentre dans le cercle. Mais le truc, c'est que les autres, ils se sont démarqués, ils ne voient pas une passe arriver, et à un moment, il a complètement oublié, je ne sais plus si c'était Vucevic ou un autre joueur qui était tout seul près du cercle. Zach LaVine, il a fait, bah les couilles, step back à 3 points, boum, grosse brique encore, donc voilà, le problème c'est qu'il déjoue, mais ça fait déjouer tous les autres aussi. Donc non, tu n'as absolument pas mérité de jouer la fin de match, tu restes sur le banc, parce qu'en plus, et Donovan l'a très bien vu, et moi je dis bravo à Billy Donovan, à qui on dit toujours, il s'adapte jamais, il change pas ses rotations, nanana. Là, il a très bien vu, et tout le monde l'a très bien vu, que les Bulls, les moments où ils ont fait leur meilleur run dans ce match-là, c'est quand Zach était sur le banc. Donc il a dit, bah, mon coco, tu vas t'asseoir et puis tu vas laisser ceux qui ont envie de se défoncer sur le parquet. DeRozan, il a joué l'intégralité de la deuxième mi-temps. Durant Green, il a joué les 18 dernières minutes. Caruso, malgré ses 5 fautes, il est resté sur le parquet jusqu'à la fin. Et bah tu mets ces gars-là à la place de Zach LaVine tous les jours. Quand il y avait eu ce match à Toronto, où Zach LaVine ne jouait pas d'ailleurs, euh, que DeRozan subissait des prises à deux tout le long du match. Et qu'en fin de match, il était entouré par 3 gars qui tournaient à 12 sur 42 au shoot, j'avais dit à ce moment-là, c'est pas comme ça que ça marche. Ces mecs-là, ils ont arrosé toute la soirée sur la fin de match, mais des gars qui sont plus adroits, notamment Dragic avait été excellent sur ce match-là à 3 points. DeRozan va subir des prises à deux, mais des gars à côté qui sont capables de rentrer des shoots. Et bah là, hier soir, pareil. Enfin, pas hier soir, parce que là on est dimanche, mais vendredi soir, même chose.
Les mecs qui sont à droite, les mecs qui sont capables de rentrer leur shoot, les mecs qui font des stops défensifs et qui s'impliquent de l'autre côté si au moins ils rentrent pas leur shoot, ils sont sur le parquet. Zach LaVine, il rentre pas un shoot et en plus il défend pas. Bon, et s'il est pas content, c'est pareil. Tout contre Max qu'il est, faut arrêter de déconner. Contre Max, ça signifie pas j'ai l'obligation de jouer les 5 dernières minutes du match. Non, si t'es mauvais, point. Tu l'assumes. Tu l'assumes et au match d'après, tu cartonnes pour montrer que t'en as un peu. Parce que là, il suffit pas juste de se pointer et dire je suis Zach LaVine, je dois jouer la fin. Non, non. Ce genre d'attitude, c'est inacceptable. Moi, je suis pas d'accord. On sait que c'est une ligue de joueurs, machin, mais faut arrêter un moment. Donc, non, non. C'est pas comme ça que tu montres l'exemple. C'est ça, c'est pas ça être un leader. Et c'est pas ça qu'on attend d'un gars comme Zach LaVine avec qui on vient de signer un contrat max. Euh, donc, niveau leadership, c'est exécrable. C'est dégueulasse. Là, ça fait juste caprice d'enfant gâté. Donc, euh, et le pire, c'est quand tu vois à côté de lui un mec comme DeRozan, quand il passe une sale soirée, il te le dit direct. Ouais, j'ai fait de la merde. Je vais être plus déterminé au match suivant. Et au match suivant, il revient et il cartonne. Tu vois, il dit, ok, je le prends sur moi, c'est ma faute. J'ai fait une sale soirée. Il y a des fois où il fait, je sais pas, 7 sur 11 au lancer franc. Et il dit, j'ai raté 4 lancers francs ce soir, c'est ma faute, machin. Et le match d'après, boum, il fait 12 sur 12 au lancer. Regarde en playoff, le premier match contre Milwaukee. Il fait un match dégueulasse au shoot, un truc comme genre 6 sur 24. Match d'après, 41 points. Et oui, mais voilà, tu vois. Et oui. Et Zach devrait s'inspirer de ça, parce qu'en termes de leadership, bah, il y a quand même un monde d'écart entre DeMar DeRozan et Zach LaVine, hein. Là, franchement, c'était vraiment, vraiment très, très décevant de la part de Zach LaVine. Son match, bah, tous été déçus, mais sa réaction derrière, je crois, elle est encore pire. Et le pire, c'est que c'est en train de s'ajouter les dossiers, parce que déjà, la dernière fois contre Denver, oh, on a fait un match dégueulasse, machin, il faut se bouger, il faut être plus combatif au match d'après. Match d'après à New Orleans, tu fais rien, tu défends pas. Au bout d'un moment, faut arrêter. Donc du coup, Zach LaVine, non, non, franchement, inspire-toi de DeRozan, défonce Boston, voilà, déchire-toi contre cette équipe-là, montre à quel point t'es énervé, comme ça a pu arriver dans le passé. Je me rappelle, c'était un match contre Miami où Jim Boylan l'avait sorti au bout de quelques minutes dès l'entame de match parce qu'il n'avait pas. En gros, il l'accusait de mal avoir défendu sur plusieurs possessions de suite, donc il l'a sorti. Donc, Lavine en conférence en interview d'après-match avait dit bah, c'est pas que moi qui ai mal défendu. Enfin bref, voilà, il s'était énervé. Et le lendemain, déplacement à Charlotte, il met 49 points avec 13 paniers à 3 points, dont 3 ou 4 dans la dernière minute du match pour qu'on gagne à l'arrache ce match-là. Donc voilà, inspire-toi de ça, défonce Boston lundi, et je vais pas dire on n'en parlera plus parce que non, mais ce sera déjà une bonne manière de remettre les choses dans le bon chemin. Mais là, cette attitude-là, non, moi je suis pas d'accord. Parce que quel exemple tu donnes aux autres dans l'équipe? Tu es censé être un leader et en gros tu joues pour ta gueule, quoi. Donc, non, non, ça le fait pas du tout. Euh, mais bref, voilà, maintenant on est à 6-10. La série de défaites elle est à 4 maintenant. Et le calendrier qui arrive, on reçoit Boston lundi. Et ensuite on débute un road trip où on va à Milwaukee. Bon, c'est pas très loin, c'est juste au-dessus. Mais ensuite, on va à l'ouest avec OKC, Utah, Phoenix, Golden State, Sacramento. Si on garde cette mentalité qu'on a sur ces derniers matchs là, notamment Zach LaVine, mais aussi les autres, avec les entames de matchs dégueulasses, si on continue comme ça peut très 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 vite mal se passer. Mais très 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 vite. Donc on va espérer que les pendules seront remises à l'heure très rapidement parce que là ça va pas être faisable, quoi. Et puis pour terminer, on va parler un petit peu de la G-League parce qu'ils ont joué 2 matchs de suite et Dalen Terry était encore envoyé chez les Windy City Bulls alors que j'aurais bien aimé le voir contre Orlando justement. T'as besoin, tu vois, tu sais que tes entames de match sont pas géniales, t'as besoin d'un mec qui rentre sur le parquet et qui met de l'énergie, de l'intensité, donne des minutes à Dalen Terry, qu'est-ce que t'avais à perdre? Non, au lieu de ça, on a préféré l'envoyer en G-League, ça m'a un peu gonflé. Il a fait de bonnes choses en G-League, mais je voulais surtout parler de la G-League parce que c'était l'occasion de prendre des nouvelles de. Parce qu'en fait,
ils ont joué en back-to-back face à, je sais même plus quelle équipe, les Sioux Falls, enfin je sais pas quoi. Et dans cette équipe, il y a un certain Chandler Hutchison qui n'a même pas joué les 2 matchs. Il était sur le banc, il était inactif. Donc voilà. C'était juste pour donner des nouvelles de Hutchison qui s'était tellement foutu de la gueule de la gueule des Bulls quand il avait été tradé à Washington que, euh, que voilà, c'est un petit retour de karma, ça lui fait du bien. D'ailleurs, en G-League, il y a aussi du Chris Dunn, il y a du Denzel Valentine. Donc, ouais, on a eu autant, voilà, Wendell Carter, ça va. Mark Cadden, ça va super bien à Utah et je pense qu'il va nous déchirer quand on va aller jouer dans 10 jours. Mais à côté de ça, ouais, les Chandler Hutchison, les Chris Dunn, les Valentine Angélique, c'est c'est là où ils doivent être. Bref, voilà. Mais ouais, ça m'a quand même gavé que Terry soit avec la G-League. J'aurais bien aimé le voir sur quelques minutes face à Orlando. Parce que il apporte ce dont on aurait bien besoin. Donc voilà, on va surveiller les rotations sur les prochains matchs maintenant. Est-ce que Green va enfin rentrer avant le troisième quart-temps? Qui va jouer les fins de match en fonction de ce qu'ils ont fait sur les 3 premiers quart-temps? Qui mérite? Mais voilà, en tout cas, moi, total derrière Billy Donovan sur cette action. T'as pas mérité sur le reste du match de jouer la fin, donc t'es sur le banc, c'est point barre. Ça c'est cash et pour moi, grand bravo à Billy pour ça, parce que voilà, non seulement on n'arrête pas de dire qu'il n'a pas de caractère, etc., et qu'il change jamais ses rotations, mais là pour le coup, très très bien. Donc chapeau, et maintenant on va observer ça sur la suite des matchs là avec donc Boston au United Center lundi et après 6 matchs à l'extérieur et peut-être que ça va leur faire du bien de passer du temps ensemble sur la route tu vois, loin du United Center, va savoir, peut-être que ça peut aider à être enfin, peut-être que ce sera bénéfique, on va bien voir, on va suivre tout ça en tout cas. Donc d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien, un peu mieux que les Bulls quand même. Euh, et puis voilà, on se retrouve très très bientôt. Allez, ciao Bulls.